Alors, sur des sujets comme celui-ci, sur lequel la culture a tellement changé, je vous rappelle qu'on parle des limites du rôle des sœurs par rapport au silence dans l'assemblée, c'est la 3e vidéo, partie 3 dans le fond. Sur des sujets comme celui-ci, il y a eu un tel changement dans le monde, surtout le monde occidental, sur le rôle des femmes, la position des femmes, qu'il est très difficile pour nous aujourd'hui d'être capable d'apprécier à sa juste valeur ce qui est enseigné ici. Et c'est la raison pour laquelle la grande majorité des personnes choisissent juste de ne pas considérer que ces commandements sont écrits. Ceci étant dit, en faisant ainsi, ils démontrent qu'ils n'ont pas été acceptés par Dieu. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans Corinthiens. Ceux qui rejettent ce commandement témoignent en le rejetant que eux-mêmes sont rejetés par Dieu. En fait, celui qui rejette la parole de Dieu est rejeté par Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit « Pourquoi dites-vous que vous m'aimez, m'appelez-vous Seigneur et n'obéissez-vous pas à mes commandements ?» Ceci étant dit, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il y a eu d'énormes changements dans les derniers, on est en 2022, les dernières 80 années, je dirais. Depuis la Seconde Guerre mondiale, un peu après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu d'énormes changements en Occident sur la position de la femme dans la société. Des changements tels qu'il n'y avait jamais eu dans les millénaires qui ont précédé. Les femmes se sont mises à quitter le foyer, à ne plus être femmes au foyer qui travaillent à la maison, et sont allées prendre la place des hommes sur le marché de l'emploi, se sont mises à travailler à l'extérieur de leur foyer. Les femmes se sont mises à pratiquer la contraception, à cesser d'enfanter, et ainsi elles se retrouvaient davantage libres d'abandonner leurs époux, de divorcer, de coucher à droite à gauche, vivre dans la fornication, de faire toutes sortes de choses en fait. Et on arrive dans une société aujourd'hui dans laquelle la femme est l'égale de l'homme, ce qui n'est pas du tout ce que le Seigneur il avait mis en place à la base. L'homme et la femme ne sont pas égaux, et puis on en a parlé un peu dans un enseignement que j'avais fait sur le divorce, et puis on en parlera encore à l'avenir très probablement pour rentrer plus dans le détail là-dessus. Ceci étant dit, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller regarder dans le passé. Au temps des premiers disciples, donc dans les textes à côté de l'écriture, les textes historiques, quelle était la vue des premiers chrétiens par rapport à ces commandements qui ont été donnés par le Saint-Esprit? Ça peut être très intéressant. Alors c'est pas la parole de Dieu qu'on va regarder, sur des textes historiques, mais ça nous donne une bonne idée de la compréhension qu'avaient les premiers chrétiens de ces différents passages de l'écriture. Puis je vous propose de regarder ensemble 3 auteurs, Tertullien, Origène et Saint Jean de Chrysostome. On va les regarder ensemble. Encore une fois, ce qu'ils écrivent n'est pas la parole de Dieu, mais c'était des chrétiens, des frères qui confessaient le nom de Jésus-Christ, qui avaient raison ou tort dans bien des aspects, qui ont vécu à différentes périodes dans les premiers siècles de notre ère, et qui partagent leur opinion et la vision qu'il y avait en ce temps-là sur la position des sœurs dans les assemblées chrétiennes. On regarde ça tout de suite ensemble. On va commencer, si vous voulez bien, avec Tertullien. Tertullien qui a vécu en 150 à 220 après Jésus-Christ. Donc ça signifie qu'il est né à peu près 60 ans après la mort de Jean, de l'apôtre Jean. Et voilà ce que dit Tertullien dans l'essai du voile des vierges au chapitre 9. On parlera du voile d'ailleurs dans une prochaine vidéo sur les limites du rôle des sœurs. Il dit « Il n'est permis aux femmes ni de parler dans l'église, ni d'enseigner, ni de baptiser, ni d'offrir le sacrifice, ni de s'arroger aucune des fonctions qui appartiennent à l'homme, à plus forte raison, celles qui appartiennent aux prêtres. Nous le demandons, y a-t-il quelqu'une de ces choses qui soit permise à une vierge? Rien de tout cela n'est permis à la vierge. En toute chose, elle est soumise à la même condition que la femme, et il parle ici donc de la femme mariée. » Donc ici, il est assez clair pour Tertullien, et c'est l'observation qu'il a par rapport au fonctionnement de l'Église, donc au 2e siècle de notre ère, donc juste après le temps des apôtres, c'est que dans l'assemblée, les sœurs ne parlent pas, elles n'enseignent pas, elles ne baptisent pas. Ce sont toutes des choses qui sont réservées aux frères, selon son observation. On va aller regarder un deuxième frère qui a vécu un petit peu plus tard. On va regarder Saint Jean de Chrysostome, 344 à 407 après Jésus-Christ, en commentaire sur 1 Timothée. La femme doit si bien être silencieuse que, comme l'enseigne le texte, elle ne doit parler dans l'Église ni des choses temporelles, ni même des choses spirituelles. Voilà sa gloire, voilà sa pudeur, voilà ce qui la parera mieux que ses vêtements. Si elle se revêt de cette parure, elle pourra faire ses prières avec une parfaite décence. Je ne permets point à la femme d'enseigner, dit-il. Quelle conséquence a cette parole? Une grande, assurément. L'apôtre parlait du silence, de la réserve, de la pudeur. Il ne veut pas, dit-il, que les femmes bavardent.
Et voulant leur enlever toute occasion de leur faire, il leur défend d'enseigner, mais leur assigne le rôle de disciples. Ainsi, par leur silence, elles témoigneront de leur soumission. Leur nature est parleuse, ils la répriment ainsi de toute façon. Saint Jean de Chrysostome ici, commentaire sur 1 Timothée. Donc encore une fois, on voit que pour Tertullien, c'était à peu près une 60aine d'années après la disparition du dernier des apôtres que Christ avait connu. Ici, pour Saint Jean de Chrysostome, c'est près de 300 ans après les derniers apôtres, mais on voit que la pensée et l'observation dans l'Église n'avaient pas changé. Le rôle des sœurs était d'être dans l'assemblée, dans le silence et la soumission. On va regarder maintenant Origène, si vous le voulez bien. Origène, dans Commentaire sur Corinthiens, Origène qui a vécu de 185 à 254, donc beaucoup plus proche du temps des apôtres, il dit « Même s'il est permis à une femme de montrer le signe de la prophétie, elle n'est néanmoins pas autorisée à parler dans l'assemblée. Comme Paul déclare, je ne permets pas à une femme d'enseigner, et encore moins dire à un homme quoi faire. » Alléluia. Fait que, à cette époque-là, la culture étant beaucoup moins dépravée qu'elle l'est aujourd'hui, c'était le gros bon sens pour les frères que ce qui était écrit, c'était ce qui était écrit. Mais aujourd'hui, malheureusement, à cause de la dépravation de la société dans laquelle on vit, de l'esprit féministe de Jézabel qui est dans ce monde et qui règne dans ce monde, ce qui est écrit dérange énormément et beaucoup choisissent de faire comme si ça n'était pas écrit. Ils en paieront le prix malheureusement. Et ce à quoi je vous invite, mes frères et sœurs, c'est à vous repentir, à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On continue avec ce partage. Hop là, il me reste encore quelques éléments. Et je pense que pour les éléments qui restent, je vais faire une 4e partie si vous me le permettez. Fait qu'on se retrouve tout de suite pour une 4e partie dans laquelle on va continuer à raisonner pour réellement ancrer solidement dans notre cœur l'obéissance au commandement de Dieu sur les limites du rôle des sœurs, le silence dans l'assemblée et l'interdiction d'enseigner. Que Dieu vous bénisse, à tout de suite.